Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous. Malheureusement, on parle de plus en plus d'une récession. Donald Trump, c'est le 30 mai, on est le 1er juin, a renouvelé sa volonté d'augmenter les tarifs au Canada et non seulement les augmenter, mais les doubler. Il était dans une série en Pennsylvanie, puis il a réitéré le fait non seulement d'augmenter les tarifs. Là, il joue avec ça. Là. Comme je vous avais dit, Trump, tout le long des 2 ans les 2 ans, 1 an et demi là, qui vont suivre, vont encore jouer avec ça, augmenter, descendre, augmenter, descendre. Et là, il a réitéré dans un discours, donc c'est pas mal problématique pour le Canada parce que dans le fond, les entreprises, les individus commencent à en avoir marre de jouer au yo-yo comme ça avec Donald Trump. Et moi, je pense que ça va se poursuivre tout le long de, je dis son mandat, lorsqu'il va avoir les mi-mandats. Et peut-être même, parce que dans le fond, il faut considérer que Donald Trump, même si peu importe le discours là, des médias traditionnels, Donald Trump est appuyé par la population américaine. Il y avait eu une petite baisse, ça n'a pas fonctionné avec Elon Musk, là, Doge. Là. C'est comme, on va dire, le nettoyage n'est pas terminé, mais Elon Musk n'a pas réussi à faire ce qu'il avait dit, parce qu'il y avait tellement de bâtons dans les roues, et c'est pas pour le justifier, parce que Elon Musk, je pense, avait une sincère volonté de plus on va dire, purifier un peu le budget américain, en cesser les déficits, là, ce qui d'année en année, on a toujours des déficits. Le dernier surplus qu'on a eu, c'est en 2000 aux États-Unis. Là, on est rendu à 33 milliards. On arrive à 34 000 milliards, excusez. On arrive à 34 000 milliards de dette américaine. C'est une dette qui est vraiment très, très impactante sur le budget américain parce que dans le fond, on se trouve à avoir en paiement d'intérêt le même montant que la défense américaine. Le budget qu'on alloue à la défense, ben, on alloue à peu près le même budget pour payer les intérêts de la dette. On parle même pas du capital. Donc, aux États-Unis, on était dans une situation et on est encore dans une situation très tendue au niveau de la dette et Elon Musk voulait faire le ménage en pensant que ça tout irait bien, mais même il y a eu un accrochage entre Trump et Elon Musk dû au fait que Musk voulait continuer à poursuivre ce nettoyage et Trump, lui, veut remettre de l'argent plus dans... elle veut dire couper les taxes, mais c'est ça. Donc, il y a eu un clash là. Donc, faut pas oublier que Trump est plus un socialiste que Elon Musk. Elon Musk est un peu capitaliste, milliardaire, l'homme le plus riche au monde, qui a des projets à répétition et que ça fonctionne. Ses projets fonctionnent. On a beau critiquer là, Tesla, c'est pas bon, mais la réalité, c'est que Elon Musk n'a pas simplement Tesla. Là. Vous savez très bien qu'il y a StarX, il y a Starlink, il y a plusieurs entreprises là, et la plupart sont très, très rentables. Il y a Neuralink aussi, qu'on disait un peu farfelu à la base, mais maintenant on voit qu'il peut implanter des puces, là, c'est pas apocalyptique, là. Il implante des puces tout simplement pour aider là, les personnes paraplégiques à fonctionner. Donc, c'est ça, on se retrouve là et Donald Trump continue à réitérer. Il a fait ça hier, je crois, avant-hier, oui, dans une série en disant que, dans le fond, on va les remettre les tarifs parce qu'on va avoir de la bonne acier qui est fabriquée aux États-Unis. Et c'est ça, comme je vous dis, Donald Trump réitère le fait qu'il veut que la production revienne aux États-Unis à tous les niveaux, là, au niveau des matières premières, au niveau de l'automobile, bien entendu. Donc, le bras de fer n'est pas terminé. On avait un peu jubilé ici, Mark Carney, dû au fait que la Cour, quelques juges de la Cour aux États-Unis l'avaient dit les tarifs sont pas légaux, là, mais là, ça va aller en cours d'appel et Trump va gagner encore. Tout ce qui le président des États-Unis dit, il va gagner.
Vous pensez que, ah non, c'est fini les tarifs, Trump, non, 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 il va gagner, il est en cours d'appel et le président va gagner, là. Vous allez voir dans les médias. Donc, il va continuer ses tarifs, ses menaces de tarifs, parce que dans le fond, Trump dit qu'il finance le Canada en grosse partie au niveau de la défense, au niveau, ben, c'est ça, d'acheter nos véhicules. Donc, on va voir ce qui va arriver. Moi, je suis pas pro-Trump, pro-Carné, pro-rien, là. Tout ce que je vous dis, je vous donne les faits, là. Il faut les regarder en face tels qu'ils sont. Et ici, au Canada, c'est pas simplement dû à ça, là. C'est sûr qu'on a une baisse de confiance des consommateurs, baisse de confiance dans des entreprises, et ça, c'est directement relié. Oups, excusez, j'ai un petit, un petit bug, un petit gel. C'est directement relié aux politiques canadiennes de Justin Trudeau qui, pendant 10 ans, a dépensé sans regarder. Là, on voit très, très bien un peu partout dans les agences fédérales qui se trouvent avoir un retour du balancier. Là, on met à pied des personnes, des fonctionnaires qu'on a engagés en surplus. C'est comme ça à l'Agence du revenu, c'est comme ça euh, au niveau de Legault qui nous avait promis, même dernièrement avec son ministre là, Dubé, là, le miracle arrivait avec Santé Québec. Là, il n'y en est rien. Au contraire, ça va de plus en plus mal. On met à pied, non pas les postes administratifs. Au Québec, au niveau des hôpitaux, là, on met à pied des personnes de terrain, des infirmières. Donc, c'est un peu une folie. Il manque des médecins ici parce que, dans le fond, le régime communiste où on est ici, ben, euh, la CAQ veut, lui qui était pas du tout comme ça à la base, là, veut forcer les médecins à travailler, je pense que c'est les fins de semaine parce qu'il manque de médecins. Donc, il y a une guerre là aussi là, au Collège des médecins et avec la CAQ. Donc, la CAQ, le problème avec la CAQ, François Legault, c'est qu'il n'a pas du tout fait ce qu'il avait dit. Il avait dit que le Québec redeviendrait fort et au contraire, il a affaibli le Québec avec la dette, avec notre déficit record. On est rendu, je pense, c'est 14 milliards de déficit. Donc, déficit record, la dette qui, de ce fait même, monte. Là, il commence à faire des coupures. Il a ouvert, durant la COVID et après aussi, là, il a ouvert des investissements, comme vous le savez, qui n'avaient pas d'allure. Donc, tout ça, on subit ça aujourd'hui, les contre-coups. Et là, ça vient pas de moi. J'en parle, je sais que j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, mais on s'en va en récession. Euh, c'est triste, là, parce que dans le fond, on s'en va en récession dû au fait des... Excusez, c'est comme ça. On s'en va en récession dû au fait des décisions des gouvernements, autant fédéral que provincial. Là. Là, on va tout mettre sur le dos de Trump. Là. Dans le fond, ça a été comme une belle, pour les libéraux, là, une belle manière de se donner un autre mandat. Là. Le peuple a embarqué là-dedans sans trop se poser des questions. Au contraire, on pensait que Mike Carney allait combattre pour le Canada. Mike Carney est un chien de poche des États-Unis, des mondialistes. Donc, il ne s'est rien passé de réel là, pour contrer les menaces de Trump. Et donc, on va regarder ça. J'ai placé beaucoup d'articles sur mon site face à cette situation-là, parce que dans le fond, là, c'est c'est très, très, très précaire là, comme situation au Canada. Euh, Beaucoup d'articles, là, je vais parler de techno, là, un peu de Google, on viendra là-dessus, là, mais au niveau des, de la situation actuelle, c'est peut-être ça qui est plus problématique. Euh, Beaucoup de consommateurs ont de la difficulté à payer leurs dettes dans un contexte économique. On voit l'incertitude à cause des tarifs, oui, mais à cause aussi de nos politiques depuis 10 ans qui nous ont mis dans le trou. Mais là, dans le fond, on voit que la situation actuelle, c'est vraiment le fait des tarifs puis du jeu de Trump là, qui va encore plus nous creuser en tout cas notre tombe. Ça va repartir après. Il ne faut pas penser que ça va être la fin. Puis, comme plusieurs apocalypteux disent que tout va être fini. Mais, excusez, on a quand même une situation très préoccupante.
Et c'est pour ça que moi, je pense que les taux d'intérêt n'ont pas fini de descendre. Et cet automne 2025, fin 2025-2026, on va avoir probablement un creux très important au niveau des taux d'intérêt. Ben, c'est pas seulement moi qui le dis, là. Plusieurs économistes le disent, là, pour avoir 3-4 baisses encore des taux d'intérêt. Je parle ici au Canada. Donc, un chiffre alarmant, il y a 1,4 million de Canadiens qui ont manqué au moins un paiement de crédit au premier trimestre 2025. Ce chiffre, c'est rapporté par Equifax Canada, qui met en lumière le défi Equifax. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, c'est votre code de crédit. Avec Desjardins, on avait vu qu'il y avait eu une fraude. Là, Desjardins nous donnait le service gratuitement, mais on l'a encore. Là, moi, je l'ai encore. Là, je vais vérifier ma cote de crédit de temps en temps. Vous pouvez y aller via Desjardins. Pour ceux, je pense qu'il fallait le redemander pour suivre notre code de crédit. Ben, Equifax, c'est un service qui n'est pas gratuit, mais pour les clients de Desjardins est gratuit. Donc, on peut facilement suivre notre code de crédit de cette manière-là. Donc, c'est ça Equifax Canada. Pour nous, là. Donc, il y a beaucoup de Canadiens qui ont manqué des paiements de crédit. Donc, ce que ça fait, ça baisse la cote de crédit. Donc, lorsqu'on s'en va emprunter pour renouveler l'hypothèque ou d'autres emprunts, là, ben, on paye plus d'intérêt. C'est ça que ça se résume. Ou on peut être privé du privilège, oui, d'avoir un emprunt pour soit une voiture ou n'importe quoi. Donc, c'est un chiffre qui est vraiment alarmant. Ben, c'est le coût de la vie qui a explosé, comme vous savez, depuis les dernières années. C'est pour ça que je dis que je parle du Canada, aux États-Unis aussi, là, avec Bidon, là, mais du Canada, c'est vraiment la conséquence directe des politiques là, folle de Justin Trudeau et qui a mis de l'argent un peu partout en pensant que on vivait dans le royaume d'Alice au pays des merveilles. Mais là, on est face à la dure réalité et le coût de la vie, l'inflation, a vraiment augmenté. Donc, c'est une des conséquences de ça. Et le chômage aussi qui augmente, là, on le dit directement, c'est dû au fait de la peur, de la crainte des entreprises et des consommateurs. Donc, en forte augmentation, ben, les tensions commerciales internationales, avec les États-Unis surtout, ben là, on se trouve dans une situation explosive. Donc, c'est une crise qu'on est à la veille de vivre. Là. Taux de chômage, ça va sortir très, très bientôt en juin. Là. Donc, on va savoir, on était à 6,9 au Canada, je parle. Là. Donc, on va voir où est-ce que ça va nous plonger. Et le rapport d'Equifax Canada indique que l'incertitude économique est un moteur clé pour les difficultés financières actuelle. C'est ce que je vous dis, la confiance des consommateurs et des entreprises surtout. Donc, ce qu'on fait dans les grandes entreprises, surtout au niveau de la fabrication, au niveau de la production aussi, l'aluminium, tout ça, ben, on met à pied les personnes par crainte là, de l'avenir, de ce qui va arriver. Donc, le chômage va continuer à monter. Donc, bon, il y a des régions qu'on nous dit qui sont plus touchées que d'autres. Et Trois-Rivières, ben, la région de Trois-Rivières est quand même, Trois-Rivières, centre du Québec, là, ben, c'est Mauricie, centre du Québec, est vraiment touché par ça, là, une augmentation de chômage. Et il y a plusieurs qui, justement, face à la réalité qu'on vit, là, euh, que le budget du Canada n'est pas encore sorti. Cependant, je dois vous préciser que Carney a sorti quelques chiffres. Je pense que c'est ici qu'on... je pense qu'il a commencé à parler de budget. Euh, a commencé à montrer des chiffres et c'est ici. Le budget de 25, là, il a commencé à montrer là, qu'est-ce que ça pourrait être. Ça, vous n'avez peut-être entendu parler. Si vous n'avez pas entendu parler, je vous en parle. C'est que le budget prévu pour cet automne, euh, c'est ça qui est un peu hilarant, là. On aurait des dépenses de 489,9 milliards, un déficit, donc ça creuserait un déficit de 62,3 milliards. Et le déficit de Trudeau, là, dans son budget, était moins que Carney. Donc, Carney
veut vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. On va le voir parce que dans le fond, là, les marchés s'inquiètent. Un peu tout le monde s'inquiète, les entreprises, parce que Carney attend pour annoncer le budget. Moi, je pense que ce qu'ils attendent, ils attendent de voir ce qui va se passer au niveau de la bourse, des marchés, tout ça, de la confiance là, des consommateurs pour cet automne avoir un budget qui va être très impactant. Et moi, dans la situation actuelle, l'été, je pense pas que ça va régler tous les problèmes, au contraire, parce que là, on arrive très bientôt dans la saison où tout le monde se détache un peu des marchés, on s'en va dans... On lâche, si veut dire, le morceau et on se détend un peu. Donc, dans ces situations-là, l'économie, ben, il y a l'économie locale qui va mieux, là, malgré qu'aux États-Unis, ce qui est hilarant, là, les personnes qui disaient «Ah, il faut pas aller aux États-Unis, c'est des méchants», en ce moment, ils remplissent les campings aux États-Unis. Les Québécois, là, émotifs, qui voulaient pas acheter des fraises des américaines. Là, maintenant, dans le fond, Ginette, on va se rendre au State cet été, et puis on va aller oublier tout, mais vous allez encourager l'économie américaine en faisant ça. Ben, c'est ça, les campings américains sont presque bondés de Québécois qui ont changé d'idée. C'est normal, les Québécois changent tout le temps d'idée. Donc, le budget, là, pour revenir à ce qu'on disait, le budget canadien va être encore plus déficitaire et Mike Carney attend de voir ce qui va arriver. Et moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Ben, on le voit avec ces pré-annonces, là, beaucoup d'argent au niveau des entreprises, des individus. On va probablement remodifier les lois d'assurance chômage, ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont tomber sur le chômage, dû au fait qu'on s'en va dans une récession, comme je vous dis. Et de revenir à ce que Donald Trump disait, là, c'est ce que je vous ai parlé en introduction, ben là, il a dit, ça va être comme ça tout le long de son mandat. Donald Trump a effectivement annoncé lors d'un discours dans une série US Steel, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, son intention de doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importé. Et là, on dit, c'est simplement sur la Chine, pour la Chine, non, non, non. Il a parlé du Canada, Brésil, Mexique. Donc, c'est ça. Là, c'est encore l'incertitude. On était retombé un peu en euphorie, mais là, on va retourner un peu en incertitude. Et comme je vous dis, ça va être comme ça tout le long. Donc, Donald Trump va jouer sur les nerfs des Canadiens. Et nous, ici, au Canada, ben, on va, surtout ben, Québec, mais un peu partout aussi au Canada, on va le croire. On va croire encore toujours à ces menaces-là parce qu'il va changer d'idée à toutes les semaines. C'est dur, c'est vrai que c'est très, très difficile pour une grande entreprise ou une petite entreprise, mais surtout les grandes, là, de se fixer face à des déclarations comme ça qui changent toutes les semaines. Et ça crée un environnement très, très émotif. Et c'est ça qu'on va vivre. Donc, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est surtout ben, se préparer à la récession. Euh, on n'a pas grand-chose à faire. On subit habituellement une récession. Et dans le contexte ben, de la crainte en ce moment, là, ça fait un effet boule de neige. Là. Lorsqu'on est près d'une récession, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on dépense moins, on essaye de- d'être plus prudent au niveau de ce qu'on voulait. Peut-être on reporte des projets. On voit déjà ben, l'immobilier, là, c'est qui est quand même un indicateur. Là, et les maisons, ils commencent à en avoir un petit peu plus à vendre. On disait qu'il y avait un manque d'immobilier, mais là, on retarde des projets. Oui, ça bâtit quand même, là, je ne veux pas dire qu'on tombe, mais ça commence à avoir un petit ralentissement au Canada là, au niveau de l'immobilier, malgré qu'il manque beaucoup, beaucoup de logements, donc on bâtit. Mais l'autre côté, c'est que les prix, ben, on commence à y penser comme il faut, parce qu'on est allé dans une folie, là, on a acheté des maisons à 350 000, beaucoup de personnes ont acheté des maisons de 350 000, payé 450 000, 100 000, sans trop se préoccuper. Ben, c'est peut-être des personnes plus en moyenne là, qui ont dit, bon, je la veux, cette maison-là, personne à la retraite, mais
ils sont allés avec le gros pactole et donc ce que ça a fait monter les prix des maisons, mais là on commence à voir que les vendeurs auront peut-être pas le prix là, explosif. Moi, tout simplement, pas loin de chez nous, je commence à avoir beaucoup d'affiches. Là, un mois, 2 mois, j'en voyais, mais ça partait immédiatement. Mais là, je commence à avoir des affiches où les maisons partent peut-être moins rapidement, là. Donc, la bulle, la balloune commence à dessouffler. Et là, on arrive dans une situation très préoccupante au niveau de la récession. Donc, récession au Canada, presque annoncée. Même techniquement, on est en récession. Mais là, on n'a pas encore les effets directement là, sur la table de cette situation-là. Mais on va voir en tout cas. C'est ça. Et c'est une situation qui est un peu triste pour tout le monde. Mais dans ces temps-là, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est attendre et peut-être, si vous avez les moyens, bien entendu, parce que beaucoup de personnes subissent ces contre-coups-là, ben si vous avez les moyens ben, d'être prudent, puis peut-être de regarder pour l'après, là, qu'est-ce qui va arriver. Donc, beaucoup de renouvellement hypothécaire, ben, c'est automne et début 2026. Donc, c'est à suivre. On va se reparler très bientôt pour de nouvelles vidéos.